Non. Mais putain, moi, en fait, j'ai presque envie de voir ça. I was only 5'8". Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Les gens, vous voulez qu'on regarde ça parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres, quoi. Bon. Est-ce que ça vous fait chier? Attendez. Est-ce que vous comprenez rien? I had a 2.7-inch erect penis. So what do you think? Après, moi, le problème, c'est que je comprends pas tout non plus. Quand c'est un anglais bien corsé, là, j'ai un peu de mal. Tranquille, on comprend? Of changing your sex because you have a 2.7-inch erect penis. Transmaxing is a transition for personal gain. I don't want to spend 70 hours a week working. Get a personal trainer and become a true man. Well, I don't want to do all those things. It is a cold and calculated decision. Plus, you don't have to worry about like birth control or anything. You've never wore a dress. No. And does your boyfriend know about the transmaxing? This removes testosterone. Ah, donc c'est quand même... Voilà, les gens, c'est ça qui est spécial. C'est que c'est quand même une méta. Là, on a une personne transmax. Mais à la base, c'est un couple gay. Enfin bref. Ça a l'air complexe quand même. Hein. En fait, moi, je pense que c'est plus des personnes qui sont matrixées par le lore incel de base. Et du coup, voilà. Ou alors, premier degré, elle est sortie avec un gars pour devenir une femme, en fait. Girlboss, mais un peu complexe, oui. Attends, 2,7 erected pénis. En gros, elle veut transitionner parce qu'elle a un micro-pénis et qu'elle se sentira mieux en femme. Oui, bah oui, ça fait partie des arguments du transmaxing. T'as un trop petit pénis, voilà. Et là, pour le coup, pas que du transmaxing. Hein. Ça, c'est un truc de sissi aussi, mais bon. You should potentially change your sex just to get cheaper car insurance. In this episode of Life Uncovered, I'm entering the controversial world of transmaxing. Donc voilà, là, vous avez le, vous avez le manifeste ici, là. Full body orgasme, access to the transbian dating pool. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça, en fait, c'est les différents points des bénéfices potentiels. La supériorité de l'esthétique féminine. Je suis un peu d'accord quand même. Je suis un peu d'accord. Disons que c'est pas qu'elle est supérieure, mais c'est qu'elle est beaucoup plus riche. Full body orgasme, donc ça c'est globalement c'est jouir avec son cul, hein. Enfin, je crois. Access to the transbian dating pool, ça veut dire que globalement vous allez sortir avec des filles transbiennes et que du coup vous aurez beaucoup plus de chance et elles sont un peu plus pipou et tout. Multiple orgasme from penile stimulation, alors ça, désolé mais c'est pas si vrai que ça. You will feel emotion stronger and be happier on estrogen, ok. Vos seins vont devenir sensibles, ça c'est vrai. What is transmaxing? C'est vrai, c'est vrai. Well, Ah, c'est vrai que c'est une méta, hein. Quand tes seins commencent à devenir sensibles et que tu te rends compte qu'on peut te donner énormément de plaisir avec ça, bon, c'est bien quand même, j'avoue. La supériorité des seins sensibles. Après, il y a plein de gars qui ont des seins sensibles. according to the Transmaxing Manifesto, Ou alors plutôt, il y a des gars qui aiment bien être stimulés des tétons, mais le problème c'est que ça m'a l'air moins sensible. Une fois, j'étais tombé sur un gars, il me demandait vraiment de lui faire mal en fait. Alors vraiment, il était en mode touche mes tétons. Et j'étais en mode je lui pinçais un peu et tout, enfin comme je fais d'habitude avec des go. Et il était en mode non, fais-moi mal. Et je suis en mode ah. Je me suis vraiment retrouvé à le tirer. Bon, oui. it's when a man transitions to become a woman, not because they identify as a woman, but because they think life as a woman is just better, and they want all the apparent benefits of being a woman and operating in female spaces. The Transmaxer Manifesto walks men Oui, voilà. Attendez, les autres points ont l'air très intéressants aussi. Hein. and operating in female spaces. The Transmaxer Being able to extract resources from mail. Oui, évidemment. Après, il faut... Bon. Faut être une jolie go quand même pour réussir à potentiellement essayer d'y parvenir. Moi, les tétons, je supporte pas. Ça me fait juste mal ou chatouille insupportable. Pas du tout le mood érotique. Ok. Manifesto walks men through all the Oui, ça c'est vrai. Arrêter et revenir en arrière de la perte de cheveux. Ça, j'avoue. Je pense qu'il faut... En fait, moi, je pense qu'il faut proposer la méta transmaxing à des gens en début de calvitie. Vraiment, ça peut être un choix de vie, tu vois. Est-ce que tu veux une calvitie ou est-ce que tu veux devenir une femme? Reverse hair loss, c'est pas du mytho. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça arrête ta perte de cheveux. Après, est-ce que ça revient en arrière? Pas tant que ça. En fait, tu vas avoir des cheveux de bébé
En fait, tu vas avoir des cheveux très très fins qui vont venir pousser à l'endroit où tes cheveux ont disparu. Mais le problème, c'est que si tu as vraiment perdu beaucoup de cheveux, ça suffira largement pas, en fait. En fait, c'est comme... En fait, c'est un peu des cheveux comme vous avez au bord de la nuque. Ou alors ici, là, vous voyez? Ici, là. Des petits cheveux qui sont là. En fait, c'est plus des petits cheveux très fins comme ça. C'est pas des vrais cheveux consistants qui font des mèches et tout. C'est vraiment des cheveux de bébé, quoi. Donc ça va améliorer un peu le truc. Mais moi, j'en ai connu des meufs trans qui faisaient des greffes de cheveux parce qu'elles avaient déjà un début de calvitie et tout, quoi. Elles ont fait des greffes, quoi. Bref. Donc oui, non, c'est pas si évident que ça. Positives of female life. Cheaper car assurance. Bon, ça, c'est un truc de ricain, non? Est-ce que c'est vrai en France, ça? Est-ce que l'assurance de bagnole est plus chère pour les mecs? Il y a déjà des traitements de base d'inhibiteurs de la production de la testo pour les gars. Calvitie. Bah oui, hein, en vrai, si jamais la calvitie c'est trop un problème, go non-binaire un peu, tu vois? Au niveau des hormones, tu vois? Go non-binaire un peu. Parce qu'en soi, tu vas pas changer tant que ça. Peut-être tu vas t'affiner un peu au niveau des traits, mais tu vas pas non plus devenir une fille, quoi. Ça peut être une solution. Puis maintenant, ils ont aligné au plus cher les tarbas. Ok, donc maintenant les meufs, elles payent le même tarot. Les mecs font plus d'accidents statistiquement, donc les assurances font payer plus. D'accord. Une astéride, mais ta prostate réduit ta taille et tu bandes plus, quoi. Ta prostate réduit de taille et tu bandes plus. Ah oui, c'est la contrepartie, quoi. Mais je sais qu'il existe des... Comment ça s'appelle les traitements pour non-binaires, là? C'est les STEM, non? C'est comme ça que ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle les STEM. Ou en gros, par exemple, il existe des hormones féminines. Ça, c'est les hormones de femboy, moi j'appelle ça comme ça. Les hormones de femboy, en gros, c'est que c'est des œstrogènes, mais qui ne développent pas tes seins. Donc en fait, tu vas avoir des belles courbes, tu vas avoir une répartition des graisses, tu vas avoir des hanches, tu vas avoir des cuisses et tout, mais tu n'auras pas de sein. Les SERM, ouais, c'est un truc comme ça. C'est du micro-dosing. Non, 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 non. C'est un traitement qui a été mis au point à la base pour les meufs qui ont un cancer du sein et qui ont des déficits hormonaux. En fait, ça permet de cibler leur déficit hormonal sans autant stimuler l'activité des seins. Et du coup, ça a l'air OP. Oui, ça a l'air OP de fou. Oui. Tamoxifène, ça s'appelle comme ça apparemment. Il y a une sorte d'équivalent pour la testo? Oui, mais genre, ça agirait sur quoi? Genre, ça te masculinise, mais t'as pas de poils, par exemple. J'imagine, peut-être? Je sais pas. Je sais pas s'il y a un équivalent pour la testo. Je vous avoue que je me suis renseigné pour ma paroisse, quoi. Et moi, après, ça me va d'avoir des bzaises, hein. J'ai pas eu envie d'être femboy. Mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui go transition femboy. Ça peut être stylé, en vrai, hein. Après, hypez pas ça, hein. L'extrême droite deviendrait folle, hein. Et oui, moi, je suis pour les traitements pour les femboys. Vous avez le droit, les gens. C'est bon, hein. De toute façon, on va finir notre vie dans un monde, ça sera cyberpunk. La mondialisation à outrance, l'ultralibéralisme, Elon Musk, il va être sur Mars. Arasaka, ça sera Elon Musk. Voilà, quoi. C'est bon, on a le droit de devenir des femboys aussi, c'est bon, hein. On se fera greffer des bras bioniques, on peut bien devenir des femboys, quoi. Vous faites transhumaniste. Ah, mais moi, j'ai pas de problème avec le transhumanisme, hein. J'ai pas de problème avec ça. Ça dépend ce que t'en fais. En fait, c'est comme les débats sur l'eugénisme et tout ça. Genre, ça dépend ce que t'en fais. Ça dépend dans quel système. Genre, c'est... oui. D'ailleurs, on m'a dit qu'en France, les œstros par inject, c'est interdit. Oui. Tu n'as pas le droit. Enfin, officiellement. Après, en association... Ah, mais j'ai pas le droit de le dire, ça. Mais oui, vous doutez bien que... Oui, bon. Je conseille de devenir cyborg. Ah, mais moi, oui, hein. Moi, je pense un truc qui me ferait le plus kiffer, si j'étais une cyborg, c'est d'avoir des yeux de cyborg. De pouvoir prendre des photos. De pouvoir filmer ce que je vois. Des trucs comme ça serait trop bien. Moi, je suis transhumaniste en mode Donna Haraway plutôt que cyberpunk. J'ai pas la ref. Ça dépend ce qu'on fait de l'eugénisme. Va falloir m'expliquer. Bah, l'eugénisme, c'est un débat compliqué. Genre, par exemple, je vous prends un exemple de débat éthique pose question.
Qu'est-ce qu'on fait du fait que on arrive à un stade où technologiquement on est capable de détecter les enfants qui vont naître avec la trisomie 21. D'un côté, ça éradique. En fait, on se retrouve dans une situation où du coup les parents refusent de mettre au monde un bébé comme ça. C'est déjà le cas. Ben oui, j'explique que c'est déjà le cas là. Pas besoin de me le dire. Mais c'est déjà le cas. Mais vous cassez les couilles. Ah là là, vous voulez trop être votre petite croquette là. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas en fait. Donc oui, effectivement, c'est déjà le cas. La population trisomique finit par disparaître parce que les enfants trisomiques ne naissent plus. Alors question, est-ce que la trisomie mérite d'être éradiquée? Parce que c'est ce qui se passe de manière libérale. C'est ce qui se passe de manière libérale parce qu'en fait, le médecin donne le choix aux parents d'avoir le bébé ou pas. Et en même temps, moi, désolé, mais je peux aussi comprendre des parents prolos qui n'ont pas forcément beaucoup de thunes, pas forcément beaucoup de temps dans leur vie, s'occuper d'un gamin qui demandera 10 fois plus d'efforts qu'un gamin, quoi. C'est aussi ça le problème. C'est que ces gens-là, ils sont pas en mode « Oh là là, je veux pas de cet enfant parce qu'il sera bizarre ». Et qu'ils sont en mode « Je ne pourrai pas m'occuper financièrement de cet enfant ». Les trisomiques 21 sont gentils, mais j'ai pas dit le contraire en fait. Mais voilà, bref. Des fois, l'eugénisme, c'est un débat, tu vois, genre c'est... L'eugénisme va un peu plus loin. Ça dépend, parce que si tu parles d'un eugénisme autoritaire, au sens nazi, bah dans ces cas-là, oui, ça va très loin. Mais actuellement, ce dont je vous parle, la situation dont je vous parle, c'est de l'eugénisme. Et pourtant, c'est juste un médecin qui fait une échographie, qui en parle aux parents et qui leur propose que soit ils gardent l'enfant, soit ils ne le gardent pas. Il leur donne le choix. Et pourtant, c'est déjà un eugénisme. Et c'est ce qu'on appelle un eugénisme libéral. Parce que c'est la libre conscience et la libre décision de chacun de le faire ou non. Sauf que le problème de l'eugénisme libéral, c'est que c'est présenté comme étant un choix. Mais derrière, il y a la blouse blanche, il y a le médecin, il y a l'institution médicale, il y a le poids de ce qu'elle te dit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est une bonne santé, qu'est-ce qui est une mauvaise santé. Bref, c'est une norme, relire Canguilhem en quelque sorte. Et donc du coup, l'eugénisme libéral produit un eugénisme pur et simple en fait, au bout du compte. Donc voilà, l'eugénisme c'est beaucoup de choses. Donc c'est un débat aussi, tu vois. Faut pas laisser ça au libéralisme, sinon on arrive à l'équivalent de l'eugénisme autoritaire par pression du marché. Oui mais attends, tu me dis faut pas laisser ça au libéralisme. Donc toi, t'es pour empêcher les gens d'avoir le choix de si jamais ils ont un enfant trisomique, ils seront forcés de le mettre au monde. C'est la question que je te pose du coup. Tu vois, c'est un débat compliqué. Moi, je n'ai pas la réponse, les gens. Je n'ai pas la réponse parce que c'est tellement du cas par cas. C'est tellement du cas par cas. Genre, désolé, mais regardez, une go qui a un gosse, elle a 19 ans, elle tombe enceinte. Elle est dans une situation où elle veut garder le bébé. Elle est avec un mec un peu instable. Bref, vous voyez les trajectoires de vie. Ils font une échographie, ça commence à lui dire que le gamin est trisomique. Pensez sérieusement que c'est sérieux pour cette jeune fille de garder un enfant trisomique à 19 ans avec un mec pas clair? Voilà, en fait, c'est toutes ces questions-là. Et du coup, ça interroge la matrice même de qu'est-ce que c'est que de mettre au monde un enfant? Un être qui potentiellement sera hyper dépendant de toi pour plein de raisons. Voilà quoi. À la vraie fin, la question c'est est-ce que l'État doit être structurant? Attends. Est-ce que l'État doit être structurant pour notre biologie? Après, là, en l'occurrence, on ne parle pas de l'État. Je veux dire, l'État n'a rien à voir là-dedans. On parle des hôpitaux. Ça peut être très bien une clinique privée. C'est plutôt l'institution. On parle plutôt de l'institution médicale. Et sa violence symbolique. Et son autorité symbolique. Après, les autistes sont d'une pureté. C'est souvent une très belle rencontre. Ah oui, regardez, imaginez demain avec les machines qu'on a, on est aussi capable de cerner si un enfant va naître autiste. Et du coup, même situation, les médecins se mettront à proposer
aux parents s'ils veulent garder l'enfant parce que l'enfant est autiste. C'est déjà le cas. C'est sûr que c'est déjà le cas pour l'autisme. C'est sûr que c'est pas juste le cas pour des formes très spécifiques et plutôt très avancées d'autisme. Genre, je crois pas spécialement que ça soit un truc pour des formes d'autisme, voilà. Pas pour l'autisme. Oui, ça me paraît un peu. Moi, je suis désolé, les gens, je vous crois pas. Vous êtes en mode, c'est déjà le cas. Mais vous mentez. Vous mentez. C'est pour la trisomie. Mais oui, en fait, je sais pas. Il y a des gens dans le chat, ils veulent trop faire les malins. Après, c'est bien, mais info chat, quoi. C'est un débat super important, on n'en parle pas assez. Et surtout, moi, je suis mal outillé pour ce débat, en fait. Moi, je pense que c'est des débats à la Barbara Stigler, tu vois. Enfin, il y a des personnages comme ça qui sont mieux placés pour pouvoir y réfléchir, je pense. Ouais, voilà. Mais après, apparemment, Barbara Stigler, elle a mal tourné. Elle est devenue un peu conspi bizarre. C'est dommage, d'ailleurs. Je l'aimais beaucoup. Mais bon, ça, c'est une info qu'on m'a donnée, voilà. Ce serait bien de savoir si ton enfant sera un gros droitard. Ah, ça, tu peux pas savoir. Vraiment que tu lises Donna Haraway, c'est exactement le sujet qu'elle traite, voire même la première à l'avoir traité. Ok. Mais oui, je crois savoir. En gros, elle parle pas du fait que dans le futur, potentiellement, les femmes pourront mettre leurs enfants dans des couveuses et du coup, elles seront plus emmerdées du fait de les porter. Moi, par contre, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Hein. Même d'un point de vue utilitariste, réfléchissez-y, les gens. Faire, comment dire, faire grandir un bébé dans une machine, dans un hôpital où il y a un personnel qui surveille l'état du bébé, rien que pour ça, en fait, il y a beaucoup plus de chances que le bébé survive, en fait. Et qu'il n'y ait pas de complications médicales et tout ça, parce que le bébé grandit sous surveillance. Alors que quand il est dans le ventre de sa mère, bah, il y a des rendez-vous médicaux de temps en temps, mais globalement, elle peut... Enfin, voilà, il y a plus de chances que ça puisse se passer mal, tu vois. Et après, il y a des gens qui pourront dire oui, mais c'est naturel, une femme, elle doit porter un enfant dans son ventre, etc. C'est normal. Moi, je pense que le choix pourrait être donné, tu vois. Entre autres, mais elle casse aussi la distinction de genre, nature versus humanité versus technologie. Elle le fait avec un angle post-capitaliste. Après, moi, je suis pas contre hein, le fait de casser un peu la distinction de genre. Perso, je cherche pas à faire le malin. Oui, désolé, mais bon, info de chat quand même. Mouf, tu dois la connaître, Haraway, c'est celle qui a écrit le manifeste cyborg. Oui, oui, je connais. Et après, je l'ai jamais lu. Mais est-ce que ça fait combien de pages, les gens? C'est gros, le manifeste cyborg ou pas? En vrai, je pourrais le lire si c'est pas trop long. Si c'est long, j'irai mater des vidéos et puis voilà. L'expérience du fœtus, on en fait quoi dans une machine? Comment ça, l'expérience du fœtus? Genre, il est là, il est dans une machine, quoi. Il grandit, quoi. Il est dans une couveuse. Est-ce qu'on peut faire à 100% confiance à l'autorité médicale? Non. Mais globalement, on peut faire confiance à personne, hein, genre dans la vie, tu vois. Manifeste Cyber, ça fait genre 30 pages. Ah, mais c'est pas long. Oh, mais limite, je vais le lire après le stream. Oublie le facteur que tout ce que tu dis sera disponible pour les méga riches, pour les riches des méga corporations et que la plèbe, on sera tous mal formés dans les bas-fonds plein de produits chimiques. Oui, bah oui, c'est le risque. C'est le risque, hein. Même hier, je me faisais la réflexion. Je me disais, si ça tombe, le jour où Elon Musk qui sera sur Mars et qui fera une colonie, il y aura une dette, carrément je suis sûr, il pourrait faire une dette d'oxygène. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui vivent dans sa colonie ont une dette d'oxygène. Ça veut dire qu'ils doivent rembourser un impôt, ne serait-ce que pour payer l'oxygène qu'ils respirent. Parce que ça va pas de soi en fait sur Mars. C'est un effort de produire l'oxygène en tant que tel. Bref. Comme la plupart des sujets, la réponse qui nous convient le plus, c'est le socialisme. Oui. C'est pas dans Total Recall ça me rappelle un truc, je sais pas. Ah. Comme dans Total Recall? Ok, donc de Total Recall, il y a ça. Bon allez, attendez, on reprend le transmaxing. C'est vrai qu'on regardait ça. C'est un peu fascinant. Vous êtes combien là d'ailleurs? Attendez. On va regarder. Peut-être 700.
Bienvenue. On était sur le... Si vous arrivez, on était en train de mater un truc sur le transmaxing. C'est en anglais, mais vous inquiétez pas. 166. Oui. such as cheap La vidéo parle de quoi? Elle parle du transmaxing. En gros, c'est des personnes incel qui transitionnent pour devenir des filles, mais qui le disent en mode... Comment dire? Ils sont pas heureux de devenir des filles, c'est juste parce que c'est plus facile. car insurance. I'm on my way to spend a few days with Sammy, who started their transmaxing journey a little over a year ago. Donc ça fait 1 an. Donc, So Sammy identifies donc ça, c'est une personne trans qui prend des hormones, qui transitionne, mais qui ne s'identifie pas comme une personne trans, une femme heureuse et tout ça, mais plutôt comme un incel qui a été obligé de transitionner. as a transmaxer. The idea is that Sammy didn't have much luck in relationships and love as a man. The kind of transmaxing ideology has told them that if they Donc voilà, c'est des personnes qui estiment que elles sont trop, comment dire, elles sont trop peu masculines pour réussir à avoir une vie de mec. Voilà. Ce qui était un peu la méta de l'étard. C'est pour ça que vous avez raison un peu. L'étard, c'est vrai qu'il disait ça. Mais bon, après, j'ai pas envie d'en tartiner plus que ça avec l'étard parce qu'il est passé à autre chose et pas cool de le remettre là-dedans. Mais l'étard me parlait beaucoup de ça à une époque. Lui. transition to a woman, they'll have a lot more success. So Sammy is kind of very much into that transition and has agreed to talk to me La meuf du docu a dénoncé Channel 5 pour avoir orienté son expérience. Attention. Ok. about it. It is undeniably a controversial topic, potentially the most controversial one of this Life Uncovered series. How you doing, Sammy? I'm Ben. Oh le flow. Oh, le flow est un peu aléatoire là. The most controversial one of this Life Uncovered series. How you doing, Sammy? Le flow est un petit peu aléatoire. Ça sent que c'est pas maîtrisé. C'est vraiment des flows de début de transition. Hein. Vraiment des flows de début de transition, un peu random. Ça essaye de marier un peu des couleurs, des formes, mais c'est oui. Daron Texan. Non, je sais pas, même pas, mais à la limite, il y a un truc qui est un peu intéressant ici, là. Moi, je trouve ça intéressant quand t'as des coupes comme ça qui tombent. Mais ça se voit qu'elle a fait un truc cuck. C'est qu'elle a rentré sa chemise dans son pantalon et elle a juste laissé ça pendre. Il peut être pas mal, mais le problème, c'est qu'avec la veste, ça marche pas trop. Et le fait de boutonner ça jusqu'au bout aussi, c'est moche. Ouais, c'est early transition. Hein. I'm Ben. Et ça, avec les... Par contre, à la limite, les bottes et le manteau assorti, voilà, ça sauve un peu le truc, mais bon. Je comprends pas, Moufette. Si ces gars décident d'être des meufs, alors selon eux, le genre est un choix. Donc pourquoi ils font pas le choix d'être plus masculins comme ils veulent? Parce qu'ils estiment qu'ils ont trop de problèmes, comme le fait d'avoir un visage trop féminin ou trop de victimes. Genre, typiquement, en fait, le truc de... Attends. Chercher sur internet, mais... Le incel chin. Genre ça, là. Toute cette méta où ils se plaignent d'avoir des mentons comme ça, là. Genre, ils ont aucune mâchoire, ils ont aucun menton. Bref. Et eux, ils se plaignent et ils partent du principe qu'ils peuvent pas être des hommes à cause de ça. C'est quasi génétique. Oui, en fait, c'est des gens qui partent du principe que génétiquement, ils ont tellement une mauvaise génétique masculine que du coup, voilà. Nice to meet you. Really nice to meet you. Should we go for a Est-ce que c'est des aigles qui s'assument pas? Moi, je pense que la majorité, ça doit être ça. Ouais. little stroll? I like this place. Got a nice little spot. A tiny fridge. Yeah, I got all the essentials. Can I see what's in the fridge? Probably fuck all, but Let's see. Moment of truth. I've got some cakes in there. Putain, mais le frigo est ridicule. Attends, c'est quoi cette... une chambre étudiante avec un petit frigo comme ça, là? Probably fuck all, but Putain, mais le frigo est minuscule. Let's see. Moment Je serais en bad avec un frigo comme ça. Tu peux rien ranger dedans, quoi. of truth. I've got some cakes in there. I feel you're a big fan of AA batteries. Yeah, you need a lot, because I, game quite a bit. Can you pull out the pre-transition clothes just so I can have a look? Sure. This is old Sammy. Flannel Yeah. shirt. Mais je l'aime bien déjà, son rire et tout. Après, ça se voit qu'elle respire le manque d'assurance en elle. Hein. Ça se voit qu'elle est pas très bien dans sa peau. Quoi. Mais j'aime bien. Yeah, pretty basic, not Oui, la chambre, elle a une DA du Crous, hein, c'est petit. Hein. too flashy.
This is me when I was 20. La tête a pas trop changé pour l'instant. Hair is starting to recede a little bit. Not a great time in my life. I wouldn't look at that and think, yeah, that is a masculine dude. When I saw this picture, I was like, yeah, I need to do something about my appearance. What did you think a man was at this point? Dominant, successful, outgoing, confident, strong, resilient. How did you think you sat in relation to that? I was a far cry from that. I would take a lot of work. Oui, donc voilà, genre elle explique. J'essaye de vous expliquer un peu si vous comprenez pas l'anglais. Là, elle explique qu'elle était tout sauf masculine. Genre, elle pensait que les hommes masculins c'était des mecs forts, virils, sûrs d'eux, et qu'elle était tout l'opposé, quoi. To even get close to that. I'm looking at that and I'm like, yeah, you look like a guy. I look like a guy, but I don't look like... Stop être matrixé. Après, tu dis ça, bon, parce que potentiellement le transmaxine, t'aurais pu tomber dedans. Un peu quand même. A manly guy. Would you say that your life was slightly incel-esque? Sure, yeah. Somewhat isolated. Could you get up the kind of transmaxing manifesto? The transmaxing manifesto? Pour moi, je suis désolé. Could you get up the kind... Pour moi, ça, c'est Banwampan sans barbe. C'est trop matrixé sur mon sujet JPP. Mais désolé, Banwampan, t'arrêtes pas de faire des blagues sur le fait que pourrait être jolie en meuf. Ah oui, j'aime bien les vêtements féminins. Mais non, j'ai pas envie d'en porter. Ah tiens, mais ça m'irait bien quand même d'essayer de mettre ce vêtement féminin. Banwampan, je te connais, hein. C'est bon, hein. Kind of transmaxing manifesto. The transmaxing manifesto. I'm sure I can find it. No, it says there are many potential benefits from transitioning to male to female. The Donc ça, c'est le manifeste. superiority of female aesthetics. Female spaces are cleaner and... En vrai, j'ai un peu d'empathie, elle a l'air matrixée et se rend peut-être pas compte de toutes les dynamiques de transition. Oui, après, le docu oriente le truc pour vraiment faire en sorte que cette personne soit identifiée comme transmaxeuse. Alors que moi, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est plus une personne potentiellement qui a conscience qu'elle est trans, mais qui, étant très incel à la base, et c'est plus le profil des transmaxeurs selon moi, étant très incel à la base, développe un discours pour justifier le fait que... justifier leur côté incel, en fait. generally more pleasant. I mean, that is a controversial one. I don't think it's... Et après, moi, je suis désolé. Mais en fait, quand bien même on parle pas de transmaxing, il y a plein des meufs trans qui sont en mode. Mais moi, quand j'étais un garçon, j'étais vraiment un mauvais garçon. Enfin, dans le sens, je n'arrivais pas à être un garçon. Évidemment que transitionner, pour moi, ça veut dire avoir une meilleure vie. Gagner forcément plus d'argent parce que je serai mieux dans ma peau. Donc du coup, les gens auront envie de travailler avec moi ou de m'embaucher. Le début de transition, bah oui, enfin je veux dire, ce type de discours, c'est pas anodin, quoi. Là, c'est une méta où ils en ont fait un sujet, ils ont appelé ça transmaxing, mais ce type de discours, ça existe de base, en fait, chez les personnes trans. Par contre, on avait déjà statué que bam, c'était Cédric Héroux. Ah oui, de fou, oui. controversial to say that female spaces don't have piss all over the floor. Becoming male to female transsexual is a way better option than being an incel as a male. High quality males will be attracted to you. Being able to extract resources from males. Yeah, having dinner paid for Merci Catix. you or getting drinks at a bar. Has it happened? Yeah, so like Yeah. people have started buying you dinners and stuff. Yeah, I've... Mais après, moi, ça me fait rire quand même, parce que désolé, mais je sais que c'est dur d'être un incel, mais je crois pas spécialement que devenir une meuf trans permet de mieux s'en sortir dans la vie. Hein. Alors vous allez peut-être pouvoir baiser un peu plus souvent. Il y a beaucoup de fétichistes, il y a beaucoup de chasers. Et dans ces cas-là, si vous avez juste envie de baiser, bah vous pourrez baiser. Mais une des malédictions des meufs trans, c'est quand même d'avoir du mal à trouver l'amour. Hein. Merci Liamour fou. Ah bah tiens, on en parle. Et c'est dur de trouver l'amour en fait. Parce qu'en fait, les gens veulent pas construire leur vie avec toi. Genre, oui, après, il y a les trucs de T40 et tout, mais bon. Mais là où c'est compliqué, c'est que bah, les gens veulent faire des enfants, les gens veulent... Je sais pas, il y a plein de raisons qui font que les gens se projettent pas avec des femmes trans. Ouais. been offered a lot. Really? Yeah. Okay, all right. This one says get Merci Titouan, merci beaucoup. cheaper car insurance. You should take every advantage given to you. You should potentially change your sex
just to get cheaper car insurance, or I don't think that's a primary reason to transition, but Oui, c'est pas une raison première. it's definitely a secondary reason. it's got a kind of testimonial, the experience of becoming female. I was only 5'8" and had a 2.7-inch erect penis. Since being on the hormones, I've lost weight, so I'm closer to 5'7" now. I've been on estrogen for 6 months. So what do you think of changing your sex because you have a 2.7-inch erect penis? Ah, en vrai? En vrai, je suis désolé, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. En fait, j'ai presque envie de me dire, mais comment vous faites les gars? Moi, je suis désolé. Là, c'est un aspect de la queerness hétéro que je ne connais pas. Mais comment vous faites les gars avec des tout petits pénis? Comment vous en sortez? Comment vous prenez votre plaisir déjà? Et comment vous aimez bien vous penser en fait en tant qu'homme avec un petit pénis? C'est pas une vraie question. Ça fait 6,8 cm. Oui, c'est petit. Ouais, on n'est pas loin du micro-pénis. Hein. Après, incel, c'est beaucoup aussi une histoire de personnalité. Pas certain que la personnalité... Blablabla. Personne va répondre dans le chat. Attends. Pas certain que la même personnalité dans un genre différent puisse résoudre les problèmes de base de relation avec les gens. Ouais, après c'est... Oui, je suis d'accord, hein. Mais ces personnes pensent que devenir des meufs, ça aiderait. Comment ils prennent leur plaisir? Ça change quoi d'avoir un micro-pénis? Bah, ça change que du coup, peut-être qu'ils sont moins tournés vers la pénétration. C'est ça que je me dis, tu vois. Ils sont moins tournés vers la pénétration. Par frustration de se dire qu'ils sont pas capables de satisfaire... tu vois? Impossible de satisfaire un partenaire. Ouais. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des mecs avec des petits pénis qui partent en mode... comment ça s'appelle? En mode... putain. La culotte des lesbiennes, là. God ceinture, oui. Les gars de ceinture. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent le faire, tu vois. Sondage, moi je dis. Ouais, mais je vois pas quelle question poser. Micro-pénis, ça cause de l'insécurité dans le genre. Et si les incels avaient de l'éducation, ça les ferait pas jump directement à être des meufs. Oui, après, moi je suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre le fait que des incels veuillent devenir des meufs. Hein. Moi je suis un peu. Et pour moi, ça fait partie de la grande entreprise des queers. Hein. Bref, fin de hype, hein, sinon. Hein. Si vous voulez un niveau 2, hein. Pourquoi pas. Hein. Sorti avec un gars avec un micro-pénis, c'était très pénétration, mais on a trouvé un moyen de se satisfaire, c'était très bien. C'est marrant, c'était très pénétration, mais ok. On peut allonger son pénis avec une opération. Ouais, ça marche, c'est sûr. Quelqu'un a une expérience d'être pénétré avec des micro-pénis pour témoigner de la différence effective. Bah, est-ce que moi j'ai été pénétré par un petit pénis? J'ai déjà été pénétré par des petites queues, mais pas par des micro-pénis. Hein. Les incels sont victimes du gay agenda, dit Moufette. Avec une pompe à pénis. Ouais, en fait, ils font une opération un peu comme des mecs trans, quoi. Sauf qu'ils ont plus de sensibilité, logiquement. La différence, c'est que t'as moins de sensations. Ok. Oui. Oui, comme les mecs trans, un peu, oui. Construire un plus gros pénis anglaise autour du petit pénis. Alors, anglaise dose, mais... D'habitude, c'est plus avec la peau de l'avant-bras. Ça se fait. Micro, c'est combien médicalement? Il me semble que micro-pénis, c'est moins de 5 cm en érection. Je crois, hein. Les gens, 30 secondes, vous voulez pas passer niveau 2? S'il vous plaît. Y a pas quelqu'un qui a le petit bouton se montrer que tu t'es réabonné? Juste ça, ça le ferait passer niveau 2. T'as une petite queue, il faut pas que la go ait des trop grosses fesses. Ah oui, oui, j'avoue. Il y a aussi juste des go de ceinture vides pour faire rallonge et qui peut vibrer. Un mec trans que je connais dit que ça marche bien. Merci Vargui. Merci pour le sub offert à Organique. Merci très vite la voiture. Merci Gabriel. Merci Narcissus. Oh là là, vous êtes tous réveillés en même temps. Merci beaucoup les gens. Merci.
Je viens d'arriver, première phrase. Est-ce que j'ai déjà été pénétré par un petit pénis? Mais oui, on parle de transmaxi, on parle des micro-pénis. Merci Red Steel, merci beaucoup. Alors la première nuit, j'ai paniqué. Le mec était puceau, j'avais peur qu'il me voie par surprise. Attendez, je vais marquer dans le site. Merci Rodérable. Incroyable. Je me suis fait avoir. Merci Rodérable. Bon pseudo, très drôle. La première nuit, j'ai paniqué. Le mec était puceau, j'avais peur qu'il voie ma surprise. Il faut adapter la position, c'est pas très varié, mais en gros, ça travaille à l'entrée du vagin, ce qui n'est pas très désagréable. N'est pas désagréable. Oui, c'est vrai que ça peut être tout à fait agréable, hein, de jouer sur l'extrémité. Oui. C'est comme les go ou les gars qui ont l'impression que pour donner un maximum de plaisir, faut faire des gorges profondes. Alors que désolé, mais il y a plus de plaisir sur le bout. Vraiment, le bout est plus sensible en fait. Des fois, se concentrer sur le bout, c'est bien. Merci Coco. Just the tip. Bah oui. Ça dépend des gens. Oui, évidemment. Oui. Et en fait, ce qui excite dans la gorge profonde, c'est pas la sensation en tant que telle. C'est le côté un peu hardcore du truc. Enfin, hardcore. C'est le côté un peu hard de la pratique, quoi. C'est le bruit que ça fait. C'est le fait que le mec, il ait l'impression de faire un truc un peu edgy, tu vois. En prenant la tête de la personne et en faisant ça, tu vois. Genre. Oui, c'est le côté hard, en fait, qui existe. C'est le côté un peu transgressif. Tu vois, le côté un peu humiliation aussi, presque. Oui, un côté domination, ouais. Côté violence. Oui. Après, la violence dans le sexe, c'est pas que mal. Hein. Genre, c'est aussi un très bon exutoire, hein, la violence dans le sexe. Mais globalement, le problème, c'est que c'est touchy, quoi. Que bon. Voilà. Bref. And you're not that tall. I think that's pretty reasonable. So it's better to just disregard the penis altogether. You're not going to please a woman with a 2.7-inch penis. One day when I was wanking. Mais si, tu peux lui donner du plaisir. Ah, c'est ça, tu vois. Enfin, c'est. Merci Miraiko. En fait, je comprends que évidemment que tu vas être frustré d'avoir un petit pénis et de te dire que tu donnes pas de plaisir. Mais c'est parce que t'as trop l'impression qu'être un mec, c'est finir avec un pénis. Désolé, mais go strat de mec trans, quoi. Go utiliser tes doigts. Enfin, si tu pénètres, go te concentrer sur le bord. Tu vois, il y a plein de manières de donner du plaisir. I realised I was still hard after coming. Then I came again and again. I came so many times I wasn't horny for 4 days afterwards. At which point I came over 10 times. Ça fait 7 cm si t'arrives pas à faire jouir les gens et que t'es mauvaise IMO. Mais c'est grave, hein. Vous avez conscience qu'il y a des meufs ou des mecs qui ne prennent jamais d'orgasme avec la pénétration. Ça n'est pas leur spécificité érogène. Fonctionne différemment, vous avez quand même conscience de ça, quoi. Une bonne pénétration avec une grosse bite ne signifie pas un orgasme. Hein. Mais bon, faut tout expliquer, hein, faut tout refaire. Hein. A week after that, I came 40 plus times in less than an hour. Attends, quoi? At which point I came over 10 times. I realised I was still hard after coming. Then I came again and again. I came so many times I wasn't horny for 4 days afterwards. At which point I came Merci Gulquin, merci beaucoup. Over 10 times. A week after that. Donc là, en gros, la personne du manifeste, elle explique que en prenant des hormones, elle a découvert qu'elle était hyper horny et qu'elle s'est branlée 10 fois dans la même semaine. I came 40 plus times in less than an hour. What's that got to do with transitioning to become a woman? I mean, you know, some people do desire that. Desire what? An extreme, intense sexual experience. Alright, so I've just stepped out for a second, and I've got to say that manifesto is one of the wildest things I've read in a long time. En même temps, je suis d'accord, désolé, mais comment dire, la masturbation triste des gooners incels, je comprends qu'ils soient tristes. Mais vraiment, c'est le même geste répété constamment. And I've got to say that manifesto is one of the wildest things I've read in a long time. You know, this is a group of people who oui, c'est trop drôle. Who identify as male,
saying that they are effectively kind of playing the system. You know, they are transitioning because they think life as a woman is easier. They think they're going to get males who they can take the resources from. They think they might be able to get cheaper car insurance. And it just feels... Oui, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est des incels qui ont des instincts anti-féministes à la base. En fait, pour moi, c'est ça aussi. Vu qu'ils ont des instincts anti-féministes, ils sont en mode « Mais non, mais les gars, évidemment que les femmes sont dominantes dans le monde aujourd'hui. Il suffit qu'elles soient jolies pour obtenir ce qu'elles veulent. » Du coup, elles arrêtent pas de se plaindre du féminisme et tout, alors qu'être une femme, c'est merveilleux, parce qu'elles ont tout ce qu'elles veulent. Et ça, c'est le logiciel incel de base, en mode une meuf pas très ouf, elle peut quand même avoir une vie sexuelle épanouissante, parce qu'elle peut sortir avec des gars, tu vois, alors que les gars, ils doivent être vraiment très stylés pour réussir à choper, tu vois. Ça doit leur faire un choc, la transmisogynie. Oui, j'imagine. Mais bon, après, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, quoi. like something that is really gonna anger kind of a lot of people. Oh, hello. Wowzers. So this is as masculine as it gets, yeah. How do you feel? Oh là là, vraiment les chemises avec des patchs là, qu'est-ce que c'est moche, hein. Alors, Vraiment, je trouve que ça ne va à personne. Je sais pas, des fois je me dis, mais est-ce que ça a déjà bien été sur quelqu'un? Les patchs ici, le truc là. C'est moche, moi. kind of bland. Et vraiment, c'est les chemises Carrefour. Does it feel less comfortable? I just don't really feel much about it. Just watching this video. This is on your laptop. Voice feminization. Yeah, voice training was probably the last thing that I did. So your voice did used to be different. Yeah, Like what? I mean, I'll try, Ah, elle va essayer. Moi, j'y arrive plus trop. but yeah, so it should sound like this. Just C'est la même chose, frère. normal, bland. Yeah, a little bit. Alors que moi, je peux faire le switch. Je peux passer une voix hyper féminine, je peux parler comme ça. Ou alors... Non. Ou alors, je peux parler comme ça. Je peux parler comme ça. Je peux parler comme ça, non? Hein? Non, c'est pas trop différent, non? Je peux pas... allô? Ça va ou quoi? Ça marche pas? Mais si, ça marche un peu. T'as toujours la voix d'une go, désolé. Arrête. Là, j'ai la voix d'une go, frère. J'ai la voix d'une go, frère. Abuse, frère. Dinguerie, ça. Parle comme Damso. Ouais. Ouais. Je voulais pas la tromper. Je voulais pas la tromper, hein. Mais je l'ai trompée, hein. Merci, hashtag dièse. Oui, bon. Deeper, I guess. Yeah. And do your new voice. It kind of sounds like this. It's just like higher. Ça se voit que tu forces. Oui, bien évidemment que je force. Mais en fait, les gens, c'est comme un muscle. En fait, quand tu changes ta voix pour transitionner, c'est comme un muscle. En fait, tu habitues, notamment, un des trucs les plus importants, c'est que tu habitues ta pomme d'Adam à remonter. Et en fait, c'est deux exercices principaux. C'est ici au niveau de la résonance et ici au niveau de où se positionne la pomme d'Adam. Donc en fait, ça devient un réflexe. Et aujourd'hui, j'ai le réflexe. Après, il n'est pas optimal parce que ma voix, elle était plus féminine au début de transition. Que je faisais très attention à ma voix. Et aujourd'hui, je m'en bats un peu les couilles. J'ai une voix androgyne, mais Cassandre fait bien la voix meuf quand il imite les américaines pro-Trump. Oh God! Ah non, je sais plus comment il fait. Comment il fait? Actually, ok. Je sais pas, il parle comme ça, non? Mais moi, je sais pas imiter les ricains. C'est ça le problème. Il y a des vidéos en français de féminisation de voix gratuite. J'en ai pas trouvé. Ah oui, il y a plein de trucs. Hein. Aujourd'hui, il doit y avoir plein de choses. Plein de choses. Et moi, ce que je faisais beaucoup pour entraîner ma voix, c'est que je m'enregistrais avec mon téléphone en train de faire des vocalises et en train de lire des textes, en essayant d'être féminine. Ensuite, je me réécoutais avec un casque. Et quand je sentais qu'il y avait des moments où d'un coup je me dis « Ah tiens, cette phrase-là, je l'ai dit d'une manière convaincante. » C'est convaincant, c'est féminin. Et du coup, j'essayais de répéter la chose. J'essayais de retrouver comment j'avais fait à ce moment-là pour avoir un truc convaincant. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai réussi à féminiser ma voix, moi. Voilà. Après, j'ai fait de l'orthophoniste, mais j'avais déjà une voix plutôt féminine, en vrai.
Avoir une carte son avec un retour, ça marche aussi. Oui, voilà. Non, non, parce que c'est mieux de t'écouter après. Parce que sur le coup, enfin, tu ne t'entends pas très bien, tu vois. C'est un boulot de dingue. Ben, moi, je faisais l'exercice tous les jours ou alors une fois tous les 2 jours et ça me prenait 30 minutes, 3 quarts d'heure. Le soir, je faisais ça. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et oui. So What have your family said about it all? I don't explicitly present in front of my dad, and then I'm not in contact with my mother. How much do you think kind of not having Ah ouais, donc il n'y a pas de coming out tant que ça, oui. a hugely close relationship with your parents played a part in the kind of eventual decision? Yeah, I am, a bolder person, and Mais c'est une jolie fille, hein. Moi, je vous jure, c'est une jolie fille. En fait, ça lui irait grave bien de mettre, tu sais, genre des robes à bretelles, de montrer plus son corps en vrai. Bon, après, là, elle s'est mise avec ses fringues de mec. Mais ouais, oui, oui. On dirait pas Marine Tondelier. Oui, voilà, elle ressemble à Tondelier. C'est pas Marine Tondelier en vrai. a more confident person because, no one showed me how to be. This video gives you a bit of a play-by-play of how to get HRT. So this removes testosterone, and then this replaces it with estrogen. In a lot of places, you can't actually get hormone replacement therapy. This is somebody who's posted a tutorial. They take the raw ingredients of Oui, donc ça, c'est par injection. En France, c'est interdit ça. estrogen and then inject it. So these are people Je sais pas si aux États-Unis c'est interdit. Je crois pas. who are kind of self-medicating, but it's full-on instructional, isn't it? It's just like, okay, go to this website, here's how you do it, here's how much you take. That's kind of why Pourquoi c'est interdit en France? Bonne question. Je sais pas. I came to the Discord, is to find resources on treatment. Someone's actually asking on Les this. exercices de voix, c'est un truc que tu dois continuer à vie ou bien tu t'arrêtes quand tu atteins ton timbre. Bah, si tu t'entraînes pas régulièrement, tu vas finir par perdre. Mais ça va prendre du temps. Genre comme moi aujourd'hui. Genre c'est pas interdit, arrête de dire ça, tu désinformes. Mais techno, j'ai suffisamment été en assotrans pour qu'on m'explique que c'est interdit. Genre, ça n'est pas autorisé. Tu n'es pas censé devoir le... Enfin, c'est autorisé en tant qu'automédication. C'est comme dit Célia. C'est pas interdit, c'est juste légalement, tu peux pas en obtenir. Oui, voilà. C'est le commerce qui est interdit. Bah oui, bah, c'est autant dire que c'est interdit. Genre, c'est interdit du coup, genre. Forum. How do I T'as tout à fait le droit de t'en faire toi-même. Ok. Ok. Bon, j'avais pas la spécificité. Mais globalement, c'est quand même interdit. get it without my parents' consent? Yeah. And the person says, just buy it and be stealth about getting the packages. What do you think of that? I think that it's good that there's like a support network. Some parents can be very unaccepting, and they will go out of their ways to make their children's lives hell just because of their gender Oui. expression and gender identity. Bah oui, moi mon daron, il a un peu fait ça. One reason Sammy and other transmaxes often transition is to find love. Sammy felt they were much more attractive presenting as a woman than a man, and it's kinda worked. Sammy now has a boyfriend called Ross. Tonight, his date Bah, non, c'est pas lui. night. Moi j'ai envie de voir c'est qui son petit copain. Après je crois t'as pas le droit de recommander le DIY. Je sais que les assos font super gaffe. Oui, après je suis pas trop censé en parler parce que normalement les assos elles aiment pas qu'on en parle. Mais en fait globalement la strat c'est qu'il y a un papier de décharge de responsabilité qu'on te fait signer dans les assos. Et ce papier permet de faire en sorte que si jamais on te chope en train d'en faire, l'asso n'est pas responsable en fait. 100% c'est un chaser. Bah oui, et alors And we're off to buy Sammy genre, il y a plein de meufs trans qui sortent avec des chasers, vous savez. his first dress and get a makeover. It'll be the most feminine Ross has ever seen them. This one's quite nice. Bit of belly top action going on. Yeah. Ça par contre, faut peut-être pas le dire en stream. Bah je l'ai dit une fois et je le redirai pas, mais voilà. Et est-ce qu'elles se sentent vraiment femmes ou est-ce qu'elles se foutent de leur genre tant que ça améliore leur vie sentimentale sexuelle? Genre demain, être de nouveau homme leur est sexuellement, amoureusement plus profitable. Elles pourraient se reconsidérer hommes. Moi, je pense qu'elles te diront que oui, mais je pense qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est des personnes qui se gaslight sur le fait que c'est des personnes trans avec de la dysphorie
mais qu'elles ont une logique d'incel pour le justifier. Donc j'imagine que certaines oui, mais ça m'étonnerait quand même, tu vois. Quite simple. I like the style, not necessarily the colour though. Where did you meet your boyfriend? We met online. Would you say you're in love? I'd say that's way too early to say. You know, I don't really know how to feel about this, although it is like... Et regardez, ça lui va grave bien. Elle a trop le corps fait pour porter des robes comme ça, un peu près du corps et tout. Slimming, and you do get to see a bit of skin. You do see a bit of my rib cage there. How do you feel him seeing you in a dress? There's a nervousness. If I'm showing off my bulge, yeah, I think that's too much. Well, I don't want to be seen Ouais, bah ça, tu toques, hein. as a man Bulge, les gens, ça veut dire petite bosse, c'est pour parler de quand le pénis se voit à travers le tissu. Une petite bosse. wearing feminine clothes. I want to be seen as a feminine person wearing feminine clothes. Is this the moment of truth? Non, mais... Mais non! Mais c'est grave! Mais pourquoi elle a mis cette merde, là? C'est quoi, ça, là? On dirait une robe, elle va... C'est le procès des sorcières. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Hein. Non, mais ça, c'est les trans en début de transition, hein. Ils font que des choix de merde, hein. Oh, that's nice. Arrête, c'est ma DA. Ah... I like that. Yeah, I'm gonna J'imagine que ça va bien à certaines personnes, mais elle, ça lui va pas, quoi. go with this one. It's quite a big moment, really, isn't it? Because you've never wore a dress. No, but Ah, j'aime pas, je vous jure, j'aime pas. En fait, elle a un bon corps pour mettre des choses près du corps. Et du coup, là, elle prend un truc un peu bouffant. Ça ne lui va pas très bien. to be fair, this kind of J'aime la DA, ça va. Ah. open the door. Maybe I might try a few more. Have you had like a kind of full makeup job? I mean, I haven't had it professionally done, but you know, there's a first for everything. Donc ça, c'est la première... Là, c'est la première fois qu'elle va dans un truc esthétique. Hello, Corinne. Pleasure. Après, c'est le plaisir, hein. Aller au salon esthétique. Moi, j'y vais plus. Mais en vrai, je devrais y aller. C'est un peu du plaisir, quand même, c'est vrai. On s'occupe de toi et tout. Thank you so much. Can you show me the eye makeup which you'd like to achieve Something- later? Something subtle, but enough to make a statement. Try to feminize my features just a little bit more. Could you explain to Corinne the kind of concept of transmaxing? Putain, et les gens, d'ailleurs, il existe, en fait... Je savais pas que ça existait, mais il existe des maquillages permanents. Moi, des fois, je suis un peu en mode... Putain, pourquoi je me payerais pas un truc de maquillage permanent comme ça me casse plus les couilles. Puis Pourquoi pas? Ah ouais? Bah oui, il existe des trucs où en fait tu te fais... C'est pas un tatouage genre? Ah peut-être en vrai. À Skip c'est basé. Bah, en gros je crois qu'il y a deux méta, il y a le eyeliner permanent et il y a, la pigmentation des lèvres. Pyridée, faut jamais faire ça. Ah ouais? Pourquoi? Parce que si ça te plaît plus, c'est la mouise. Oui, mais tu fais un truc discret. Genre, par exemple, si tu fais de l'eyeliner, tu fais juste un petit trait au-dessus des yeux. Fais pas le full eyeliner, tu vois. Et si tu fais les lèvres, tu fais une couleur un peu nude, mais un peu plus renforcée. Et tu peux toujours mettre du rouge à lèvres par-dessus, tu vois. C'est semi-permanent. Oui, ça finit par ça devient chum assez vite. Ok. Changement de mode aussi, ouais. Un grand contouring. Ah, un petit contouring. Ça bleuit le noir des yeux. Ok. C'est comme faire de la chirurgie esthétique, mais en moins invasif, je trouve, c'est bien. Vous avez pas du tout les mêmes avis. Du coup, je ne sais pas du tout, vous ne m'aidez pas. Petit masque de clown en perma, là. Ah, quel enfer. La couleur bouge avec le temps comme un tatou normal. Ok. Ça vieillit hyper mal. Ok, oui, donc c'est le problème. Après, j'imagine que ça s'entretient. Genre, une fois tous les 2 ans, une fois par an, tu remets une couche, quoi. Non? Puis ton cœur. Oui, bon, c'est pas non plus mon cœur qui me dit de me faire ça, quoi. Renseigne-toi sur ce que font les Coréennes. Ok. Il y a une méta en Corée, apparemment. Tous les 8-10 ans, tu le refais. Ok. Va écouter le chat. Pour les lèvres, c'est same. Si c'est pour changer la forme de la peau. Pour changer la forme, la peau est grave sensible, donc ça bouge. Changement, le contour de rouge à lèvres permanent, ça devient vite laid. Ok. J'ai un trait d'eyeliner, il est bleu dégueu.
Il a pas très bien tenu et ça fait hyper mal. Comment ça fait hyper mal? Ah oui, parce qu'on te tatoue dans l'œil. Ah là là, ah ouais, tu m'as convaincu. Ça me donne pas envie. J'ai pas envie qu'on me rende des aiguilles dans la paupière. Faut juste pas que tu te retrouves avec un truc qui vieillit mal, quoi, comme un tatouage. Ok. Ouais. Ah ouais, ça doit faire mal. Hein. Ah ouais, non, mais moi, la zone des yeux, j'ai pas envie qu'on joue avec une aiguille avec mes yeux. Hein. Vraiment, j'ai trop peur. Hein. Je tiens trop à mes yeux. Transitioning in order to have a better quality of life, to be treated better by people. What do you make of that as a concept? There are pro and con, you know, because again, being a woman, you think men they have more advantage than women. So, for example, better paid, different jobs. Some jobs only men they can do. Women they're like, oh, you are a woman, you shouldn't. So Oui, voilà. Bon, ça, c'est une femme cis, voilà quoi. Il lui explique un peu que bon, une femme, c'est un peu chiant quoi. Elle ressemble à Tondelier. Oui, on l'a dit tout à l'heure, oui. Do you think life's easier as a woman, Corinne? it depends, like fully woman, when you give birth, when you are going to all that. Ah oui. As a trans maxer, you don't have to necessarily worry about those things, so you get all of Yeah, the but benefits. you without took any only of the you take only the good parts. Wow, there we go. Alors, est-ce que ça va bien lui aller? Moi, je suis sûr que ça va lui aller de fou. How are you feeling? Yeah, I'm feeling great. So this is your Putain, mais sa robe, ah, first time wearing a c'est dommage. Après là, du coup, maquillée, ça lui va un peu mieux. Mais je vous jure, c'est dommage. Elle pourrait avoir une meilleure DA. dress. Yeah. Yeah, as well as lashes, yeah. Let's En fait, ça, c'est trop les robes des meufs. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les meufs sous chimio, qui ont un problème de cancer du sein, qui ont des problèmes de corps. Ils mettent ce genre de robe, en fait. En fait, c'est des robes qui sont faites pour cacher le corps, en fait. Oui, voilà, c'est une DA mormone. C'est triste. C'est triste. go see your boyfriend. Yeah. Give him the reveal. Thank you so much, Karina. More than welcome. All right, well, dinner time it C'est la caméra où elle est littéralement blanche. Bah, c'est une rousse, hein. Souvent, les rousses sont très blancs. is. That's a freaking massive rabbit, isn't it? Bloody hell. I didn't even know you could keep rabbits like that. Do you have any candles or anything? Kind of set the scene. C'est une robe de meuf normie, juste. Non, je suis pas d'accord. Bah, un truc de meuf normie, c'est précisément des meufs qui ont peur de montrer leur corps qui mettent ça souvent. Yeah, I have a candle. Ou alors des robes de daronne, un peu. Did you date men prior to identifying as more feminine? Yeah, I just hadn't really explored my sexuality truly till I entered university. But has it got easier now that you're more feminine looking? Oh, definitely, yeah. Ah, ça par contre, ça, je suis totalement concerné. Je n'ai pas eu de vie sexuelle homosexuelle avant de transitionner. Parce que je ne supportais pas qu'on puisse me voir comme un garçon, en fait. C'était ça le problème. C'est pas la sexualité en tant que telle, les pratiques, le plaisir. C'est le fait de me dire que j'étais vu dans le regard de l'autre comme un mec. Et ça, je pouvais pas. Du coup, je n'ai pas connu de garçon avant de transitionner, moi. Surtout, faut accessoiriser un peu parce que ça fait pyjama. Oui, limite, mettre une ceinture. And does your boyfriend know about the trans maxing? En fait, pour moi, ces robes-là, elles sont jolies. Si tu mets un beau collier, genre un pendant, tu mets une ceinture et les cheveux, tu fais un chignon. Parce que du coup, tu dégages un peu la peau sur le cou. Du coup, tu as l'impression que ça montre un peu plus de peau que c'est censé en montrer. Et du coup, ça marche. Pareil avec les meufs. Les meufs, j'en ai connu de mes 14 à mes 16-17 ans. Et puis après, j'ai arrêté. Parce que ça me plaisait... Enfin, c'est pas que ça me plaisait plus. J'aimais les filles. Et d'ailleurs, j'aime toujours les filles aujourd'hui. Mais j'aimais pas le fait qu'elles attendent de moi d'être un mec performant sexuellement. Vous faites homophobe qui a transitionné pour pécho des mecs sans être gay. Mais non, mais... Ah. Oui. Till I entered university. But has it got easier now that you're more feminine looking? Oh, definitely, yeah. And does your boyfriend know about the trans maxing? Ah, bonne question ça en vrai. Est-ce que le petit copain est au courant? You can ask him. Ah, tu peux lui demander. Attends, je suis trop curieuse. Hello. Ah, c'est le petit copain. Welcome. How are you? C'est un autre incel. Et voilà en fait la vérité.
Voilà la concrétisation parfaite qu'on n'arrête pas de dire à propos des incels. Si vous voulez être heureux, les incels, il y en a certains qui transitionnent et les autres sortent avec. Et là, c'est parfait. Et là, le problème est résolu. Hello, Ross. Pleasure to meet you. Oui, limite, ils font une compétition de... Tu sais, ils font de la lutte. Ils font une compétition de lutte et les perdants deviennent des filles. Moi, je trouve ça bien. C'est très incelcore, ça. Ils montent sur un ring, ils prennent des gants, ils font du MMA, ils se castagnent, celui qui perd devient une go. C'est comme ça qu'on fait le tri, quoi. How you doing? I'm Ben. Nice to meet you, Ben. All right, really nice to meet you. Yes, I mean, you look amazing. C'est Tintin. C'est vraiment un incel aussi. How you doing? I'm Ben. Après, ça... Nice to meet you, Ben. All right, really nice to meet you. Yes, Il... Ouais. Ah, moi, il m'aurait pas attiré, ce gars, en tout cas. T'appelais comment, déjà, le mec qui filmait ses combats foireux de Gaze? Ah. C'est Louis Boyard? Non, les gens abusés. I mean, you look amazing. Ah, Louis Boyard. C'est plus Katniss que Boyard. This is new. I know Yeah. this. Elle est plus belle que lui. En tout cas, en termes de méta incel, elle mérite mieux que lui. elle mérite mieux. What do you think of the dress? It's nice. It's almost like paisley pattern. Oui, par contre, ils vont bien ensemble, oui. Dans leur incélité. I'm Yeah. from Paisley, so I know yeah. paisley pattern. Après, c'est le style anglais aussi. On n'a pas la même méta, mais les roues anglais un peu chic, un peu propre, bon gendre. C'est une méta là-bas, ça doit être un truc. Hein. I was hoping that Ross would be a little bit more excited about the dress. But anyway, over dinner, it was my chance to ask just what he knew Non mais les gens. Et là, ça parle de transmaxing. about the dress. Et moi, je vois là, regardez son regard là. Attendez, je bouge. J'enlève le chat. Moi, je vois que c'est du bonheur en fait dans ce regard là. Ça là. But anyway, Ça, c'est le regard d'une meuf qui est contente d'être avec son petit copain, qui est en mode ah, mon petit copain, viens t'asseoir à côté de moi, on va manger. La vie est belle, la vie est douce. over dinner, Désolé. Euphorie de genre de fou. Bah oui. Je connais ce regard, t'inquiète. it was my chance Transmaxing mon cul, hein. to ask just what he knew about Sammy's journey. What do you know about the concept of transmaxing? Thought I vaguely knew what it meant. But then as you explained it to me, I was like, oh yeah, no, I don't actually know what this is at all. What do you think it is now? Attends. Premier degré, il y a ça dans Kaiji. Il y a un duo d'incels, ils peuvent pas se trouver de meuf, du coup ils se disent qu'ils vont tirer au sort un des deux, deviennent une femme. Ah, c'est peut-être dans Kaiji, mais avancé alors, hein, parce que moi j'ai vu l'animé, il y avait pas ça. You explained it to me, I was like, oh yeah, no, I don't actually know what this is at all. What do you think it is now? You know, changing certain things about themselves to, I don't know, to use the word like maximizing, like, I don't know, you're just, whatever physical attributes you want to, I don't know, like, accentuate. So what did you think about that at first? Well, it's not like the strangest thing I've heard about. People kind of, I don't know, reinvent themselves all the time. Ok, bon, c'est sa manière de voir le truc. En vrai ça va, du coup il est cool avec ça, son copain. Il est en mode bon. Oui, c'est juste tu veux, c'est un prétexte quoi. My god, my presentation skills. Sammy was mentioning Tu crois qu'il y a un délire de féminisation comme dans le porno? Non, ça n'a rien à voir là. Non. Là tu parles des trucs de Sissi. Moi je pense que potentiellement les transmaxeurs ils regardent du Sissi-porn, mais c'est pas la méta, ça se voit. that they are into quite conventional gender roles. Les trucs de Sissi c'est beaucoup plus hyper féminin. On met du rose, on met du satin, on met des matières très spécifiques. C'est vraiment joué sur vraiment des esthétiques hyper féminines, tu vois. Alors que elle, ça se voit qu'elle est insecure. Et elle met une robe qui cache son corps. Oh, c'est pas très Sissi, tu vois. Genre. The man doing more working, the woman doing less Ça veut dire quoi transmaxing? Je répète. Ça veut dire c'est des incels qui pensent que devenir des femmes c'est une meilleure solution que rester des incels. working. Are you happy with that balance? C'est quoi Sissi en vrai? C'est un imaginaire sexuel qui part du principe que les hommes, c'est là que c'est très proche du transmaxing, les hommes qui ne sont pas des hommes suffisamment masculins peuvent devenir des femmes et seront des très belles femmes et tout.
Et après, ça prend plein de formes. Il y a des personnes qui sont des sissi dans leur coin. Et il y a aussi tout l'imaginaire de la féminisation forcée, tu vois. Genre en mode, c'est une personne dominante qui va te forcer à devenir une femme. It just depends how you look at it. Someone will say like, well, traditional gender roles don't really exist anymore. So yeah, c'est des twinks habillés en meuf. Bah, en tout cas, le but, c'est de te twinkiser, que tu deviennes une meuf, comment dire, convaincante. C'est plus ça. With that balance, I suppose it just depends how you look at it. Someone will say like, well, traditional gender roles don't really exist anymore. So yeah, I've got a lot to learn if I'm going to be that. Ah, par contre, les mac and cheese là, ça me donne trop faim. Par contre, oui. Traditional stay-at-home wife. So I guess the Les petits mac and cheese. idea of kind of transmaxing, one of them seems to be that women have an easier life. Right. Do you ascribe to that concept? I think maybe in some Oui, qu'est-ce qu'il en pense, le petit copain de est-ce que les femmes ont une meilleure vie? Easier life. Est-ce qu'il va être incel? Est-ce qu'il va être anti-féministe? right. C'est la version féminisée du puppy. Ouais, c'est un peu ça, les sissi. Ascribe to that concept. I think maybe in some situations, yes, probably more towards like kind of social situations. Oui, il a raison. It's a controversial concept that women have it easier. Il y a des sissi connus. Oui, mais c'est de la pornographie, les gens. Because obviously that's often quite the opposite. What do you think of the idea of changing your sex purely to make your life easier, not because you necessarily feel that sex? Definitely isn't for everyone, but if it makes Oui, il y a une impératrice. Sissi l'impératrice, elle est très connue, c'est vrai. you happier. Mais je vais pas commencer à vous drop des noms. Je sais qu'il y en a certaines qui sont connues, mais je me rappelle plus. Et c'est pas un délire hors du porn. Mais c'est un délire très sexuel, les sissi. Ouais, les gens. Je suis arrivé via le raid du Moicas, content d'être essai. Mais il me semble qu'il y a... Attends, de souvenirs. Dans les lores des sissi, je crois qu'il y a Sarah Mars. Il y a une go qui s'appelle Sarah Mars. Qui est plus une meuf trans qui joue sur l'esthétique sissi. Et après, en mode full sissi, il y a Joyce. Sissi Joyce. Ça, c'est un peu les meufs les plus connues et qui font de la thune avec ça. Ils font de la thune de ouf avec ça. Parce que ça rapporte, hein. Enfin, comme dans le porno, hein, les têtes d'affiche de la pornographie sissi font de la maille. Hein. Then I don't see why some people wouldn't do it. Do you want to take that? L'expression sissi vient des Sissi l'impératrice. Non, ça vient pas de là. Ça vient... Sissi, c'est une expression anglophone qui veut dire fille manquée. En fait, c'est quand t'es un garçon trop féminin. T'arrives pas à être assez un mec. On dit que t'es une sissi. Sissi boy, ça veut dire ça à la base. C'est même une marque de fringues pour femmes, hein, d'ailleurs, sissi. Don't see why some people wouldn't do it. Do you want to take that one from me? Oh là là, j'ai envie de... je les déglingue. Do you think transmaxing is controversial? If your sole purpose is to get laid, then yeah. But if you're doing it with... Attends, si ton seul but c'est de te... genre de finir en couple, alors c'est pas ouf. a heartfelt belief that Et si tu le fais avec la... you know, it will improve your quality of life beyond Bon, on n'a pas compris ce qu'elle disait, mais si tu le fais avec cœur, ça va améliorer ta vie. your sex life. How do you see the future of your relationship panning out? I mean, Get laid, baiser. Oui. it should be alright. How do you see the future of your relationship panning out? Comment vous voyez le futur de votre vie? I mean, it should be alright. Yeah. Ça devrait bien se passer. Transmaxing seemed controversial, as it went against the convention. Mais c'est pas controversial, c'est juste un lore chelou. Oh là là. Oh, en fait, c'est controversé à partir du moment où il y a des terfs qui tombent là-dessus et qui veulent faire passer toutes les meufs trans pour des transmaxeuses. C'est bon. Alors évidemment que les terfs, elles se régalent quand elles voient ça. Mais enfin, genre... c'est un lore très niche, quoi. Et c'est comme les sissi, les terfs, elles rapportent beaucoup. Le dernier bouquin, je parle des sissi, mais le dernier bouquin de Stern et Muto, où elles parlent de leur personnage qui va dans les toilettes pour se mettre un god dans le cul et qui se branle ou je sais pas quoi, là, elles font référence au sissi porn. Et les terfs ont très bien compris que utiliser le sissi porn contre les meufs trans,
C'est une manière de montrer que ce sont des femmes perverses et tout. Moi, je trouve que, en fait, l'impensé de leur stratégie, c'est qu'elles ont un problème avec l'homosexualité bottom, en fait. Parce que, désolé, mais la méta efféminée, le côté humiliation, le côté petite chose, c'est déjà tellement de choses qui font déjà partie de la méta des bottom gays. C'est déjà tellement quelque chose, en fait. C'est des jeunes twinks qui veulent exciter de cette manière-là. En fait, ce qu'elles essayent de viser, c'est aussi un truc que les homosexuels se sentent concernés. Donc en fait, genre, c'est sale, quoi. Elles sont purement homophobes, en fait, mais elles s'en rendent pas compte. Elles ont l'impression bon. Merci Kiljun. That people didn't choose their gender identity, they were just born that way. It seemed like it could be harmful to the trans community, so I wanted to talk to someone who could speak from that perspective. Oh là là. Ah là, j'ai un peu peur du documentaire. Là, en gros, il dit le transmaxing, c'est peut-être pas bien pour la communauté trans. Du coup, je vais aller interroger une vraie meuf trans. Apparemment, c'est ce que je comprends. Je vais interroger une vraie meuf trans pour qu'elle m'explique si elle aime bien ou pas. Julie has spent years providing support to trans people in Bournemouth. Ah ok, donc c'est une vieille trannie dans les milieux associatifs, j'en ai connu. I was intrigued to find out how Julie would feel about Sammy's decision. Are the trans-maxing community part of the general transgender community? Et en fait là le problème, je vois déjà que ça va être cringe. Mais là le problème, c'est pas ce que pense une femme transmaxing. C'est ce que pense une vieille trannie d'un lore internet qu'elle ne comprend pas. Et c'est ça qui me gêne là. Il y a un problème là. Il aurait fallu demander à une meuf trans du même âge. Alors, là c'est bizarre. Yes, because the phraseology now is trans and gender diverse. Parce que vous voyez bien que les vieilles trannies, des fois, elles ont des avis de merde et c'est pas forcément lié au transmaxing ou quoi. Regardez le tweet de Mariko. C'est un problème de génération au bout d'un moment, de respectabilité, tu vois. Yes, because the phraseology now is trans and gender diverse. They are gender diverse. They're not. Their gender isn't the binary man or woman. It's somewhere in between. So then if you read the kind of trans-maxing manifesto... Ouais, donc là, elle fait le ressucé associatif. One of the potential tenets and benefits is to be able to kind of acquire the resources of a male counterpart. Is that the... N'est-ce pas agiste un peu? Ah, si. J'aimerais bien être surprise, en fait, tu vois. Right reasoning to kind of transition. A lot of female-bodied people do that. They don't need transmaxing to do it. They will look for a partner that has got lots of money. J'aime bien son avis. J'aime bien son avis. Parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'au final, il y a plein de meufs cis qui ont des transitions. Des transitions vers une forme d'hyperféminité pour se donner toutes les chances d'accéder aux places privilégiées des meufs entretenues qui trouvent le mari qui a des thunes. Enfin, je veux dire, rien que la strate d'être une michto. Pour devenir une bonne michto, il faut transitionner. Je veux dire, à la base, c'est des meufs qui s'occupent pas tant que ça de leur corps. Du coup, elles commencent à aller chez l'esthéticienne, elles commencent à faire du sport, à faire des squats, elles commencent à changer de coiffure, à changer de style vestimentaire. Tout ça, c'est une transition. C'est comme Danny. Danny, il a fait une transition. Entre le moment où c'est une espèce de twink tout maigre qui boit du vin rouge tous les soirs, et aujourd'hui, l'espèce de... Enfin, il met que des trucs amples parce qu'il a peur de paraître trop flexeur à montrer ses biceps, là. Il a fait une transition aussi, d'une certaine manière. Transition, c'est... Enfin, oui. Danny Twink. Bah, avant, c'était un genre de twink, oui. Because they want that security. Aussi, tu squattes? Oui. Moi, je fais... Oui, je suis un peu... Moi, je suis un peu une fit girl, ouais. That's a legitimate reason to transition. A lot of female people who get up in the morning look dreadful, but they'll put on an awful lot of makeup and a lot of nice clothes such that they can be attracted to the person who drives the Rolls Royce. Another aspect of the kind of manifesto. J'aime bien son avis. En vrai, elle est basée. J'ai peur qu'elle fasse un dérapage, mais... There seems to say that a benefit of becoming transmaxer is to get diversity hires. What do you think of those? You know, the question is why not? Who
Who are you hurting and which laws are you breaking by adjusting your presentation such that you get a good job? The question Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu fais de mal à personne. is, though, is that a En fait, je suis surprise. Elle est tout sauf dans la respectabilité, Mariko. Du coup, je suis un peu surprise. Ok, je suis heureuse. legitimate reason to transition? It's quite major processes for something that isn't because En fait, c'est surtout qu'elle a... Pour moi, c'est ce qui me faisait peur. to transition. It's quite C'est qu'elle a vraiment la DA des Mariko. Et c'est ça qui me faisait peur, c'est qu'elle elle a une DA Mariko. Mais en fait, ça va. major processes for something that isn't because you necessarily feel as though you want to present as a woman, it's because you want to get ahead. If you're using the system and playing that system to your advantage, that is to be respected. But do you think women are generally just treated better? No, Elle a les meilleurs avis. no, a lot of women, no. Elle a dit, s'il y a un système et que tu essayes de jouer au mieux tes cartes dans ce système, je vois pas où est le problème. Globalement, elle a dit, les bad bitches ont raison. D'accord avec elle. There's a lot of misogyny is still rife. Having Et alors, rappel, hein, quand bien même... Alors, j'essaye de... Parce que souvent, je suis là à encenser les bad bitches. Par contre, rappel, hein, que la vie de bad bitch se solde plutôt en général par de la frustration parce que tu n'y arrives pas, plutôt que par de la réussite. Genre... Allez réécouter Théodora, en fait. Genre, c'est... J'ai un allié, mais peut-être que demain, il va s'en aller, quoi. Ne vous fiez pas aux apparences comme vous faites. Comment ça? Oui, voilà, je me suis fié aux apparences, c'est pas bien. Mais c'est bien les apparences en général, quand même. Hein. Boomer est basé, mais appréciable. Oui, mais c'est bien. there's a lot of misogyny is still rife. Having said that, there are certain local advantages to being a woman. Someone talks to you more nicely. One of the reasons why they talk to you nicely is because they want to get in your knickers. That's a fact. That's what the blokes do. There is definitely Donc, j'ai pas compris ce qu'elle disait. There are certain local advantages to being a woman. Someone talks to you more nicely. One of the reasons why they talk to you nicely is because they want to get in your knickers. Ils ont envie d'aller dans tes chaussures. Attends, c'est ça que je comprends pas. Elle dit, les gens te parlent mieux. C'est un désavantage à être une femme parce qu'ils ont envie d'être dans tes chaussures. Genre, ils ont envie d'être à ta place. Dans ta culotte. Ah, knickers, pour moi, ça veut dire chaussures. Knickers, c'est culotte. Ils veulent te baiser. Oui. That's a fact. That's what the blokes do. there is definitely an argument that the idea that people are saying Merci Cyril Ruche. I'm choosing to do this not Et pour moi, sneakers, ça voulait dire les baskets. On confond avec sneakers. Ah, pardon. because I feel like I'm a woman or but I'm doing it because I just think life will be easier. A lot of people will be put off by that and they'll go, well, you're just trying to cheat the system. You're not. The thing is, you're not breaking the law. Et moi, ça m'énerve ce truc. Tu veux cheat le système, frère. Mais tous les jours, des gens cheatent le système en permanence, en fait. C'est bon, ça reproche à des go de le faire. C'est grave, quoi. And B, you're not hurt. Quand t'es un putain d'incel de merde qui se lave pas et que tu t'habilles en Peaky Blinders pour paraître stylé, tu crois pas que t'essayes de cheat le système un peu, là? T'es pas un Peaky Blinders, frère. Ils sont tous morts. Hurting anybody. So I've just finished with Julie and Sammy, and I'll be meeting up again with Sammy soon, but that was surprising. I thought Julie would have a real issue with theirs. I thought they'd have a problem with Sammy's motivations. Et du coup, c'est vraiment rassurant. Parce que le gars, il voulait angler son docu en mode je voulais créer une confrontation. Il a pas réussi. Tant mieux, en vrai. But it felt like Julie kind of saw this as just... Et du coup, c'est un peu triste parce que le docu, là, le truc de Channel 4, c'est vraiment ce gars qui n'a pas l'air d'y comprendre grand-chose, qui est curieux, mais qui veut forcément partir du principe que ça sera une confrontation avec la communauté trans ou même les femmes en général. Et là, il se rend compte que non, en fait, les gens sont plus ouverts que ça, les gens sont moins bêtes que ça. En fait. Et Channel 4 en même temps, bah je sais pas, je connais pas bien. part of Sammy's journey and whatever they choose to describe it as long as it makes them happier, that's kind of the goal. And I kind of understand that, but then, you know, the reality is they're doing this for what a lot of people would say are really... Channel 4, c'est le C8 anglais. Dose, non? J'ai pas l'impression que C8 fasse un seul format qui ressemble à ça. Hein. Désolé, mais bon. Ne serait-ce que la gueule du gars,
Et tout sauf C8, hein, genre c'est... kind of problematic, kind of calculated reasons. So yeah, fuckboy sous oreille percée, petit truc doré là, désolé mais il n'y a pas ça à C8 chez nous. Hein. it's a difficult one. I mean, a question I have at this point is, maybe Sammy is just going through a transition and this is how they've chosen to deal with it. Oui, merci. Sammy traverse une transition et c'est juste sa manière de rationaliser la chose. Et en fait, quand bien même t'es pas transmaxeur, il y a plein de meufs trans qui en début de transition rationalisent aussi la chose pareil. Pas non plus avec autant d'arguments précis que les transmaxeurs, mais tu vas les entendre ces arguments. En mode, bah je serais bien dans ma peau, donc je trouverais un travail, et donc je pourrais m'épanouir sexuellement. Enfin, oui. Do you think you could see yourself coming here full bikini, full, out to the world? Ah, mais pourquoi il veut l'angoisser comme ça? Bien sûr qu'elle est gênée d'aller en bikini à la plage, frère. Pas parce qu'elle transmax. Yeah, in 6 to 12 months' time, definitely. What will happen in that time? The effects of my hormones will have feminized my body, and I could pull off a bikini without Merci la Pecnode, merci beaucoup. people thinking otherwise, for the most part. Will you identify as a woman, do you think? I don't think so, but I may change that in like the coming years. Et ça, c'est intéressant. Tu vois. Ça, par contre, c'est vrai que c'est le point intéressant, quoi. C'est que Sammy ne veut pas s'identifier comme une fille. Ou du moins, elle a l'air d'attendre un certain seuil pour s'autoriser à le faire. Ça, c'est spécial, hein. Parce que justement, la métatrans d'habitude, c'est que les personnes, elles sont en mode « Non, je suis une femme ! À la naissance, ils se sont trompés. Je suis une femme depuis toujours. Je ne laisserai personne dire le contraire. Quand bien même je parais comme un garçon, je suis une femme au fond de moi. » Tu vois ? Alors que là, non, la méta, c'est plus... Non, je suis toujours un garçon. Je suis un garçon qui transmax et je serai une femme le jour où je l'aurai décidé. Pas touche à mon pronom. Après, j'imagine qu'elle a envie d'être appelée madame dans la rue. Mais au fond d'elle-même, elle veut pas se considérer comme une fille. Ça, je comprends de fou. Bah, moi, j'en ai pas croisé beaucoup des comme ça. Syndrome de l'imposteur, ouais. Mais ça, c'est le côté incel, en fait. Il y a le truc, genre, les femmes sont tellement quelque chose de, de très distant de toi, de idéalisé, que du coup, tu t'estimes encore incel, au fond. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est pas l'énorme manque d'assurance qui est typique des incels? Oui, voilà, c'est ça. So you see yourself going forward, potentially changing your sex legally to a woman? Yeah, just so then I can claim the same, benefits of being a legal woman. Yeah. So in a year's time, I could see you on this beach with a passport that says you're a woman. Yeah, that could be very likely. How will you feel at that moment? Like my mission's complete. All right, so after 2 days Ok. of filming with Sammy, I can say I'm only more confused than I was at the start. Bah oui. On the one hand, I can see that Sammy's someone who's kind of really struggling with their identity and their sexuality, and transmaxing has given them like a guide on how to deal with all that. But on the other hand, the actual kind of manifesto of it all is problematic. Mais c'est pas qu'il est problématique, c'est qu'il est même comique, en fait. Oh là là. En fait, ce mec-là, il a décidé de prendre le truc hyper au sérieux, du coup, c'est cringe un peu. I personally don't know how to take it. Ah oui, tu sais pas comment le prendre parce que t'es un mec cis. Tu comprends pas trop. Mais c'est normal, c'est perturbant. Quand tu comprends pas. Perturbant, je comprends. Mais du coup, bon. Donc 95% des gens vont pas te genrer correctement. Donc tu as pas full transitionné médicalement. C'est pas du tout étonnant que ça soit intériorisé. Après, est-ce que comment tu considères full transitionné médicalement, genre que les hormones fassent effet?